Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc on va voir tout ça ensemble. Là j'ai pris... donc on y va. Ça commence fort. On est dans la fausseté, hein. Une ou plusieurs personnes qui sont pas francs ou franches, hein, qui parlent dans le dos d'une ou plusieurs personnes. Ah, ah oui, tu sais, font beaucoup de ragots, beaucoup de médisance. Hein. Donc là, on parle de personnes qui parlent sur quelqu'un qui est ancré dans sa vie. Hein. Quelqu'un qui est très ancré dans sa vie, qui a une famille, qui a une stabilité, d'accord, quelqu'un qui est ou qui cherche une relation stable, voilà, quelqu'un déjà qui pour moi est ancré, qui a une famille déjà de base, mais bon, on peut être en couple ou le chercher, d'accord, et j'ai une ou plusieurs personnes qui parlent de toi, voilà, de toi, comme quoi, on parle en mal de toi, tu vois. On doit dire oui, tu sais, Françoise ou Jean-Claude, c'est pas quelqu'un de bien, tu sais. Et puis cette famille, franchement, moi, elle me plaît pas. Hein. Ah ouais, ouais, c'est pas des gens fiables. Fais attention, ils sont pas stables dans cette famille, c'est pas des gens ancrés, hein, tu vois, ouais, des choses comme ça. Bon, d'accord, bon. Hein. C'est pas des gens qui veulent le bonheur des autres, ils sont pas fidèles, voilà, c'est pas des gens harmonieux, voilà, en gros, on te critique à fond derrière ton dos, évidemment, hein, évidemment, voilà, on le fait par le dos, on le fait dans ton dos, ah bon, on va pas venir te le dire en pleine figure, voilà. Hein. Donc, ben oui, hein, voilà, c'est François, parce que pour moi c'est plutôt féminin, hein. Donc, admettons, elle est Françoise qui te critique, surtout, hein, sur de ta vie, ta famille, voilà, hein, on te casse, en gros, on te casse bien les reins, quoi. Ah, bon, donc voilà. Mais toi, de toute façon, tu es protégé, d'accord? Tu as une grande protection divine sur cette personne, contrairement à elle. Tu as un gros appui de défense contre cette personne. Tu es très protégé, d'accord? Alors là, j'ai les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Donc, il y a vraiment un lien. Donc, je t'explique, c'est clair et net. Hein. Dans cette histoire de cette personne qui parle de toi, il y a le Poisson, le Capricorne et le Verseau. Hein. Donc voilà, hein, et on parle en mal de toi. Voilà. Donc par rapport à tout ça, ouais, c'est clair que dans ton cœur, ça a pu te mettre du froid, te mettre mal, hein, parce que tu pensais que cette personne était sincère avec toi, alors que pas du tout. Donc moi, de toute façon, l'univers est là, il te protège. Tu vas avoir du changement dans ta vie, d'accord? Comme pour les Capricornes, Verseau, Poisson. Mais attention, hein, la personne qui te fait ça, encore actuellement, et qui l'a fait, pour moi, le même signe, c'est pas probable. Un des trois. Donc là, j'ai la rupture, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui peut être séparé, hein, quelqu'un qui peut être séparé ou qui va se séparer, hein, une grosse séparation dans ce couple.
Il peut y avoir plusieurs, hein. Donc voilà, des personnes très fausses qui peuvent même dire ah oui, moi dans ma vie tout va bien, j'ai une stabilité, je suis en famille, je suis en couple. Ouais, franchement, j'ai vraiment une stabilité sentimentale alors que c'est pas vrai. Mais par contre, on va aller critiquer cette personne. Vous voyez, bon, c'est aussi quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui est, pour moi c'est féminin, hein. C'est des femmes qui sont ou déjà séparées sentimentalement, ou ça arrive, hein, qui aussi sont très très fausses, euh, qui sont très très fausses avec toi ou qui l'ont été. C'est on te critique à toi, mais c'est ces femmes qui sont fausses, mais pour tout, hein, sentimentalement, amicalement, famille, elles mentent, elles sont très très fausses. D'accord? Bon. Donc là, tu vas recevoir des nouvelles. J'ai des nouvelles. Tu vas recevoir, j'ai un message, quelqu'un qui envoie un message à une personne en disant que, en gros, ben ça y est, je me sépare. Hein, je me sépare, c'est fini, il n'y a plus cette attraction. Okay. Donc là, j'ai ce truc côté très intuitif. Des personnes qui s'écoutent énormément, qui ont une forme de connexion à la lune, beaucoup de spiritualité. C'est comme si je vois quelqu'un qui va être attiré vers toi parce que tu es comme ça. Tu attires l'amour, mais aussi des gens spirituels. Il y a quelque chose en toi de très intuitif. Et je vois je vois un message qui arrive à toi. Et ce message annonce vraiment pour toi, enfin, le bonheur. Le bonheur dans ton cœur. Quelque chose qui va te faire du bien. Mais vraiment du bien. Donc là, on est sur des hommes superficiels. Ok? Donc des hommes qui sont superficiels. Je vois que cet homme, je vois une femme, mais la femme elle est plus âgée, 30-50 ans. L'homme est plus jeune, hein, on parle plutôt d'un jeune homme. Après, attention, ça peut être mental aussi, que dans sa tête, c'est un vrai enfant, un vrai gamin. Hein. Mais bon, je vois quand même quelqu'un mentalement qui peut être ouais, immature, dans la superficialité même, dans l'amour, quelqu'un qui n'est pas forcément dans la spiritualité ou dans l'intuition. C'est plutôt quelqu'un qui pense, regarde, bon, c'est plutôt quelqu'un qui pense qui va penser à attirer la personne dans son lit plutôt qu'à autre chose, quoi. Hein, bon. J'ai cette personne, pour moi, qui va déménager. Je vois cet homme, il déménage. Il va avoir une ouverture. Je vois qu'il signe un contrat d'habitation. Donc, pour moi, il déménage. J'ai aussi, pour les Capricornes, Verseau, Poisson, moi, j'ai vraiment ce truc qui était très froid dans leur vie. Hein, depuis une période hivernale. Donc, je pourrais pas te dire l'année. Mais c'est vrai que, bon, je vois pas trop qu'ils avaient de chaleur chez eux. C'était plutôt une ambiance sentimentale assez froide. Hein. Et là, en ce qui concerne les Capricornes, Verseau, Poisson, tu vois un appui. Hein. Un appui, quelque chose qui arrive où, enfin, il va y avoir du changement dans leur vie sentimentale. Après, sûrement des déboires. Ça va bouger. Hein. Les énergies vont changer, ça va devenir plus chaud, plus cocooning. Hein. Je vois même un mariage qui arrive. Il y a vraiment cette ouverture si tu le désires en tant que Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Un déménagement.
des ouvertures, des petits à petit, ça devient plus chaud, même je dirais haute pour certains, entre des personnes, où vraiment à la clé, tu as l'opportunité, mariage, vie commune, voilà, ça va évoluer, d'accord? Après, j'ai les béliers, taureaux, gémeaux, et bon, euh, je t'explique, hein. Moi, j'ai les béliers, taureaux, gémeaux, et je vois vraiment, côté féminin, j'ai des personnes qui mentent, ou qui vont mentir, euh, qui vont parler aussi dans le dos d'une personne, du genre, ouais, tu sais, Françoise ou Claude se séparent, hein, tu savais pas? Ah ouais, ouais, ça y est, ils vont se séparer, et puis Jean-Claude et puis ou Bernadette, ah oui, elle a décidé d'aller sur une autre relation, tu sais pas, tu savais pas? Ah, tu t'es pas au courant? Ah ben toujours toi, on vient de te dire les choses au dernier moment. Mais moi, Françoise, elle m'a téléphoné. Ah ouais, ouais, elle m'a téléphoné, elle m'a dit que qu'elle arrêtait avec Jean-Claude. Hein. Ah, tu savais pas? Je te dis, hein, parce que maman m'a appelé. Hein. Ah ouais. Hein. Donc, et puis ça va faire après des cantons, Bernadette qui va téléphoner à Gertrude, hein, et puis etc. etc. Vous voyez, quand tout le monde part, bon ben voilà. Hein. Et c'est vrai que pour les béliers taureaux, j'ai bélier taureau gémeaux, j'ai quelqu'un qui va parler de cette séparation dans un couple. Après c'est vrai que moi les qui concerne les béliers taureaux gémeaux, j'ai quelque chose qui finit bien, une attirance et j'ai un nouveau départ sentimental. Mais j'ai aussi une fin de relation. D'accord? Sur un couple engagé, d'accord? Quelque chose qui se termine et on va aller sur une autre relation où on s'engage. Moi, les béliers taureaux gémeaux, j'ai un départ. J'ai une union, j'ai un engagement dans une relation. Mais c'est vrai qu'il y en a d'abord, je vois une séparation. Alors, tu t'es déjà séparé, mais moi, il y a ça. Donc, ouais. D'ailleurs, les béliers taureaux, gémeaux, dans cette nouvelle relation, ils vont être beaucoup mieux, hein. Plus en paix, plus apaisés, je vois l'amour. Euh, pour certains, ça peut être quelqu'un que tu as déjà connu au passé et que tu te remets avec, hein, d'accord? Donc, de toute façon, j'ai ça. Cette femme qui est très intuitive, en plein questionnement, beaucoup de prise de recul. Elle va beaucoup douter, très confuse, hein. Elle va avoir besoin de beaucoup réfléchir, elle va essayer de prendre du recul dans sa spiritualité, son intuition, elle va avoir besoin de temps, hein, de temps. Concernant aussi un message qu'elle va recevoir et elle va pas trop savoir quoi penser et quoi faire. C'est quelqu'un que tu connais en amour, hein, qui pour certains va vouloir, la personne dans certains cas va vouloir se réconcilier avec toi. Hein. Donc c'est quelqu'un pour moi où il y a eu des problèmes et que tu vas douter de la personne, tu vas pas savoir si, oui, hop, tu lui donnes une chance ou pas. Donc, tu vas vraiment te poser beaucoup de questions. Hein. Ensuite, j'ai les balances taureau et sagittaire, en lien avec les béliers taureau et gémeaux. Donc, en gros, ça me fait du bélier taureau gémeaux et du balance scorpion sagittaire. Donc, j'ai l'impression, nouveau départ, bélier, taureau, gémeaux, une union, un couple, un engagement. Certains, dans ce départ, c'est un nouveau départ parce que tu connaissais déjà la personne avant et que on va vouloir se réconcilier avec toi. Mais je vois que, bon, tu vas beaucoup réfléchir. Mais il y a un lien aussi avec les balances scorpion et sagittaire. Hein, parce que eux, par contre, je vois que sur l'automne, je les vois lâcher prise. Hein. Lâcher prise, avoir un gros
détachement aussi, parce que je pense que trop de doutes, ils ont beaucoup réfléchi. Ça peut être aussi des balances, des scorpions et des sagittaires qui pouvaient attendre une réconciliation dans l'amour et la paix avec quelqu'un, mais que ça ne vient pas. Et ça peut avoir aussi un lien, attention, parce que je vois des séparations sur des béliers, taureaux, gémeaux. Donc ça peut aussi avoir un lien avec des balances, des scorpions et des sagittaires, où on lâche prise sur quelqu'un et on finit une relation. Parce que moi, les balances, scorpions, sagittaires, les béliers, taureaux, gémeaux, il y a un truc, vous voyez, où le blocage, l'enfermement, on est dans une solitude. Il y a quelque chose comme si où on parle pas assez, ou pas du tout de communication. Donc, et puis, on doute, on est confus, on comprend pas, on essaye de réfléchir, on essaye voyez, de prendre du recul. Et puis, après, c'est vrai qu'il y en a, on parle aussi de réconciliation, dans l'amour, la paix, dans un couple, un nouveau départ. Mais c'est vrai qu'on parle par rapport à ce nouveau départ et une réconciliation dans certains couples, beaucoup de doutes. Et je vois certains qui vont lâcher prise parce que je vois qu'il n'y a pas de communication. Hein. Donc ça peut être aussi des couples qui sont ensemble, mais ça ne fonctionne pas. Et on va lâcher la relation. D'accord? C'est pour ça que je parlais d'une rupture aussi dans certains cas. Bon. Puis, je vois cet homme qui est très superficiel sentimentalement, hein, ça a un lien avec les balances, scorpions et sagittaires, et il y a quelqu'un de toute façon qui va lâcher prise sur la personne. D'accord? Il y a quelqu'un, cette femme, elle est très intuitive, hein, donc beaucoup de questionnements sur un homme. Je vois qu'on lâche prise parce que trop de questions, hein, cette personne te rend trop confuse. Donc tu lâches, tu en as marre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y en a, par rapport à ce que je te disais, Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y en a, il y a plus la flamme, il y a plus l'étincelle dans certains couples. Hein? Il y a des grosses disputes, des conflits, et la communication ne passe plus. D'accord? Je vois que du coup, il y a autre chose derrière. Je vois une autre relation. D'ailleurs, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Dans leur vie, c'est froid. Conflit, dispute, rupture. Et on parle que derrière ça, ça va changer parce qu'il y a ou une belle rencontre où tu as rencontré quelqu'un. Et c'est vrai que dû à ce coup de foudre, j'ai... Oula, pardon. J'ai ce truc chaud et froid. Hein. Donc d'un côté, tu as quelqu'un vraiment avec qui ça colle ou ça va coller, et d'un côté où avec quelqu'un où il n'y a plus du tout de sexe, d'amour, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je te vois aller avec quelqu'un d'autre. Donc là, ouais, je vois vraiment Gertrude qui va parler d'une séparation. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et un message. On va beaucoup parler derrière, quelqu'un qui se sépare. En plus, j'ai la meilleure amie ou le meilleur pote. D'accord? Bon. La the best copine ou le the best pote, tu vois, à toi. Et ça va parler. Ouais, je me mets avec quelqu'un d'autre en couple, je l'aime trop, voilà, des choses comme ça. D'accord. Donc j'ai vraiment ce gros chamboulement là de vie hein, qui va arriver. Hein, oui. Pour les béliers, taureaux, gémeaux, il y a un truc de The Best Ami où il y a de l'amour. Hein.
en plus, hein. Donc je vois vraiment ce truc comme si on se mettait avec quelqu'un que le meilleur ami, la meilleure amie, voilà, des choses comme ça. Hein. Voilà, hein. Par contre, la copine, la meilleure amie ou le à qui tu te confies, tout ça, hein, parce qu'il y a aussi ce côté-là, je vois quelqu'un de très froid dans la communication. Elle est froide ou il est froid. Il peut aussi avoir eu l'ami peut être en couple, il peut avoir un froid avec elle, il va avoir un froid avec elle. Il peut y avoir une réconciliation, mais ça va rester quand même froid avec une amie ou un ami. D'accord? Il peut y avoir aussi une amie homme-femme très froide parce que peut-être qu'elle désirait quelque chose ou qu'elle va vouloir quelque chose de sentimental avec toi. Mais c'est assez froid. Ouais, pour moi, ouais, c'est fort probable. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'il y a cette pause avec cette amie. Elle est froide. Elle voulait quelque chose, mais non. J'ai l'impression que l'autre personne n'a pas envie. Et il y a un froid entre eux. Les balances Scorpion et Sagittaire, je les vois vraiment en pause sentimentale. Parce qu'en plus, je vous dis, je vois cet homme très superficiel, là. Et on est vraiment, alors ça peut être lui hein, qui se détache facilement sentimentalement parce qu'il est superficiel et que bon, ben, il est toujours en pause, temps d'arrêt dans sa vie amoureuse, ça peut être aussi toi vis-à-vis de lui. Mais il y a aussi la peine, les blessures, beaucoup de blocages pour des balances, scorpions, sagittaires. On est renfermé, on ne parle pas, on a de la peine, on est en pause, bon. J'ai aussi dans la sexualité, je vois un homme, une femme, un gros chagrin. Il y a une pause. Ça, il y a des choses qui n'avancent pas. Hein. Et puis, ouais, il y a vraiment ce truc d'un blocage entre deux personnes qui ont envie d'être ensemble, mais on se le dit pas. J'ai énormément de peine entre deux personnes. En plus, je vois des couples qui peuvent être ensemble, mais qui ne s'aiment plus, où il y a des grosses sources en plus de conflits parce qu'il n'y a plus de sexualité. Donc, pour les Capricornes, Verseau, Poisson. Et il y a quelqu'un d'autre ou qui va arriver ou qui est là. Et là, par contre, tu as ce gros coup de cœur et d'amour pour cette personne. Ou pour moi, il y a ce gros truc qui va chambouler ta vie et vraiment où tu peux construire avec la personne. Hein. Donc, les béliers pour Gémeaux, moi, il y a des secrets. Hein. Et je vois, ben oui, hein, je vois des ruptures. Et bon, ben, on va en parler en cachette et dans le dos. Ah, voilà, oui, hein, tu sais pas, eux, ils se séparent, ouais. Ah, ouais, ils se séparent. Hein. Elle a décidé ou il a décidé d'aller sur une autre relation. Parce qu'en plus, ben ouais, il avait quelqu'un d'autre ou elle avait quelqu'un d'autre. Ah, ouais, tu t'es pas au courant? Ah, ben, moi, je te le dis, hein, ouais. Parce qu'en plus, elle le trompait, elle avait un amant ou une maîtresse, et ils communiquaient en cachette, et tout ça. Ouais, des trucs comme ça, vous voyez. Ah oui, c'est pour ça aussi que, bah ouais, tu m'étonnes que leur relation ne marchait pas. Tu m'étonnes que c'était instable entre eux. Ah, attends, oh, elle avait un amant où il avait une maîtresse. C'est pour ça que tout était foireux entre eux. C'est pour ça qu'il était si froid avec elle. Ah bah ouais, maintenant on comprend, hein. Ah bah oui, hein, c'est sûr, hein. Ah bah ouais, tu savais pas? Ah bah moi je te le dis, hein. Voilà, le genre, voilà. C'est un peu ça, en fait, tu vois. Voilà, hein. Et, euh, et je sais pas, je vois quelqu'un qui va essayer de rester calme en apprenant tout ça. Parce que quand ça va se savoir, ben, l'autre, bon, ben, ça va pas être évident d'apprendre que
dans ton couple, ben, on t'a trompé, et ça va faire la méga crise. Donc j'ai quelqu'un qui va essayer de faire je suis calme, je respire profondément, self-control, je me maîtrise. Vraiment ce truc où la grosse tromperie dans le couple. Après, j'ai des gros secrets, ils se parlent plus pour certains. En plus, j'ai vraiment la double farce. Quelqu'un qui devant te met le joli masque, genre oui, je t'aime. Hein. Ah mon amour, je t'aime. Tu es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, mais en fait on a une amant ou une maîtresse. D'accord? Et en plus pour moi, il y a un truc qui cloche quand même, hein. Même si on fait croire qu'on aime la personne, après ça peut être aussi pour la vitrine, ça peut être aussi pour la famille, mais j'ai l'impression que entre cet homme et cette femme, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, tout dépend de la sexualité, il y a le masque, vous voyez. Et en plus, il y a le masque, entre eux, il y a la tromperie, et en plus, il y a la crise. Hein. Il y a vraiment le blackout par rapport à quelqu'un qui porte ce masque. Il y a les secrets, des choses qu'on ne se dit pas. Tu vois, quelqu'un qui sort, qui a des invitations, la relation est très instable. Hein. Quelqu'un qui sait pas quoi faire. Oui, je veux, non, je veux pas, et je te trompe, et je te trompe pas. Vous voyez, c'est assez bon. Là, je vois le papa et je vois la maman. Hein, ils sont là, ils sont le papa et la maman hein, de certains couples. J'ai l'impression que toi, tu vas avoir une invitation, mais pas maintenant, mais je vois une invitation du couple pour toi. J'ai quelqu'un aussi qui va revenir de ton passé. D'ici 3 mois. Quelqu'un qui va revenir, quelqu'un qui va te voir comme un moyen de s'élever dans sa vie. Quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir une élévation avec toi. Non, je dirais même plus, au moins 5 mois. Ouais, 5 mois. Mais fais attention, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, qui revient uniquement pour s'élever grâce à toi. D'accord? C'est pas le cœur. Hein. C'est pas le cœur. J'ai aussi des personnes, alors il y en a, ils ont des enfants, mais j'ai aussi des couples, et puis avec le papa, ça ne va pas. J'ai aussi le couple et puis le papa du papa, hein, qui trompe sa femme aussi. D'accord? Aussi. Ah ouais. Moi, je te le dis, le papa du papa qui a une maîtresse également. Ah, je vois ce papa qui est en couple, mais qui a une maîtresse. Dans son couple, ça ne va pas. Le papa du papa, parce que déjà, le papa en couple, il y en a, ça va pas non plus. Je te l'ai dit, il y a une maîtresse ou un amant. Hein. Mais le papa du papa également, hein, il y a une maîtresse. D'ailleurs, ben, que ça soit le fils ou la fille qui a quelqu'un, bref, je te le dis. Et puis le papa aussi. Bon. Et de toute façon, tout le monde croit vraiment avoir une chance et une opportunité. Tout le monde se dit, je vais y arriver à être avec le monsieur. D'accord? Les cancers, les lions et les vierges. On me parle d'une rencontre nouvelle qui arrive. Là, j'ai des gros blocages. J'ai beaucoup de peine parce qu'on voudrait une élévation, on veut une rencontre qui d'ailleurs va arriver, mais
pour le moment, j'ai beaucoup de peine pour des cancers, des lions et des vierges. J'ai des gros blocages dans leur vie. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas au domicile. On est trop renfermé, il y a de grosses blessures. Pour certains, j'ai une rencontre qui arrive, voilà, où tu vas pouvoir t'élever, cancer, lion et vierge. Mais c'est vrai qu'aussi, je te le dis, cancer, lion, vierge, il y en a encore au moins, on parle de 5 mois. Une rencontre avec quelqu'un qui peut, ou une femme qui désire des enfants, ou une femme qui a déjà des enfants. Et puis c'est vrai que j'ai quelqu'un aussi qui va revenir parce que je vois que la personne voit que tu as du soleil dans ta vie, voit que bon ben tu réussis et bon, et il y en a qui reviennent que pour ça, hein, je te le dis clair et net. Hein. Donc toi, on me parle d'un renouveau dans ta vie, d'un nouveau départ après beaucoup de souffrance. D'ailleurs, Bélier, Taureau, Gémeaux, j'ai un nouveau départ, hein. Il y a beaucoup de secrets, je t'en ai parlé. J'ai la transformation et un nouveau départ sentimental avec quelqu'un. Et puis, bon, il y a des choses aussi par rapport à un papa qui a une maîtresse, le papa du papa, mais le papa qui est en couple, ou il trompe sa femme, ou c'est sa femme qui le trompe. Hein. Voilà. Et toi, là-dedans, de toute façon, je vois des grosses épreuves par rapport à un papa. De toute façon. Il y a le côté de ton père, c'est facile, tu as dû passer des choses, mais il y a le sentimental aussi, avec un père. Ce père, il a des amis, il peut avoir des amis féminines qui ont le béguin pour lui, et toi, tu vas passer des épreuves à cause de tout ça aussi. Ok? Bon, du coup, toi, déjà, au niveau amitié, beaucoup de souffrance. Donc, on me parle de choix parce que on t'a mis que dans le cœur en amitié. Hein? Ok? Donc, des histoires d'amitié qui ne durent pas. D'accord? Des gens qui peuvent te voir, ouais, comme une opportunité. On se sert de toi et puis une fois qu'on n'a plus besoin de toi, on te vire à la poubelle. Ok? On te dit oui, je t'aime trop, chez ma mère, franchement, je t'aime bien, comme ami, patati. Mais c'est pas vrai. D'accord? Cancer, Lion Vierge, j'ai vraiment une belle rencontre qui arrive, vraiment quelque chose de sincère, hein, ouais. Et j'ai des femmes qui sont superficielles aussi, comme des hommes, hein, et qui te coûtent des épreuves, hein. Il y en a aussi, en plus, il y a des triangulaires, des machins, des bidules, hein, donc forcément, toi, si tu te retrouves au milieu de ça, c'est compliqué, hein. Parce qu'il y en a vraiment le dire. Des épreuves, parce qu'en plus, je vois des femmes très superficielles, des épreuves à des hommes. Voilà, mais toi aussi, j'ai l'impression qu'au niveau amitié, tu as eu des épreuves avec des femmes très superficielles. Hein, très compliqué. Donc, il y a vraiment ce truc de choix que l'on fait parce qu'on ne tombe que sur des gens qui sont superficiels en amour et en amitié. D'accord? Donc, je vois aussi des choix familiales qu'on va faire, des choix les amis, parce que des épreuves. On fait aussi des choix, il y a des trucs amitié très ambigus. Pour certaines, on fera des choix aussi. Hein, on va faire aussi des choix par rapport à la famille, les attachements. Hein, tu vas devoir aussi trancher entre des choses famille, hein, parce qu'il peut y avoir de la jalousie aussi, des personnes dans ta famille. Hein, bon, bon, pas, c'est pas la, quoique, il y aura de toute façon des choix à faire aussi côté entre ta relation amoureuse et puis des personnes de ta famille. Entre l'amour que tu auras, admettons, pour ta sœur ou ton fils, ta fille, et aussi l'homme ou la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, ça dépend de ta sexualité,
parce que il y aura de la jalousie. Donc en fait, ça va te coûter des épreuves en amour. Ça va te coûter aussi des épreuves en amitié, parce que là, ils sont pas sincères. Ça va te coûter des épreuves aussi en famille, parce que de la jalousie. Mais j'ai l'impression aussi que dans ta famille, il va y avoir de la jalousie et de la rivalité sentimentale avec des proches à toi. Tu vois ce que je veux dire? Sentimentalement aussi, je vois que pour des hommes, il y a des histoires d'amour qui ne dureront pas. Des amours, ouais, genre éclat soleil, et hop, ça ne durera pas des années. Hein. Il y en a, on dit aussi, hop, une chance, il y en a qui reviennent, ils vont te voir un peu comme un soleil, mais ça ne durera pas, parce que tu feras un choix, de toute façon, ou pour un autre homme, ou pour une autre femme. Et tout dépend de ta sexualité. Mais de toute façon, je vois que tu auras énormément de choix à faire. Donc voilà, je te fais de gros bisous, et je te dis à très vite. Bye bye.